Bienvenue la famille dans cette nouvelle séance de boxe dédiée en shadowboxing. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre la feinte de front en forme de vague. Comme j'avais convenu dans une séance, je ne sais plus c'était laquelle, je vous avais posé cette question-là. Et donc, vous êtes nombreux aussi à me l'envoyer aussi par message privé, comme quoi vous êtes intéressés. La feinte de front en forme de vague, en fait, ça porte un peu son nom du côté où, hop, ça revient vers soi. En gros, je suis là et je vais envoyer. En fait, on a deux, on va dire, formats de feinte pour le front kick. On a soit on vient monter juste le genou pour perturber l'adversaire et créer une ouverture et chercher toujours ce fameux KO. Ou alors, on vient toujours monter, mais un petit peu plus en envoyant la jambe vers l'avant et on va la ramener vers soi. Et ça, c'est cette forme de vague qu'on va travailler aujourd'hui. Au lieu de la monter juste droit comme ça, on va tout simplement faire un mouvement de balancier pour revenir, un peu comme une vague. Voilà, ça porte bien son nom. Ok, on apprend tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas toujours bouteille d'eau, serviette à côté de soi. On part sur la partie échauffement, important. Let's go! Bon bah écoutez, let's go, hein. On part sur le round de chauffe, on va partir sur 3 minutes, d'accord? C'est le temps donné et on va tout de suite à travailler ce fameux mouvement de feinte de front qu'on aura bien sûr au cours de séance. Donc on va faire plein d'enchaînements en utilisant cette feinte, d'accord? Et là l'objectif c'est que pendant 3 minutes, je vais enclencher, on va faire 5 front kick, boum, de la jambe avant, mais vraiment réel. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre le front kick. Je rappelle juste les bases pour envoyer un front kick. On a le fameux front kick où on va vraiment utiliser le bassin pour utiliser toute cette puissance de ce front. Mais aussi, on a le front kick, on va dire juste pour marquer des points, qui va là, on va pas mettre le coup de bassin. Moi, ce que je veux dans cette vidéo, c'est de mettre le coup de bassin pour que mon adversaire s'habitue à ce front kick. Donc pour ça, je vais mettre le chrono sur 3 minutes, tac, et je vais faire 5 front kicks de la jambe avant. Donc là, je suis ici en position 1, 2, ok, je vous montre de face caméra, 3, jusqu'à 5. Et quand on a fait les 5 réels, le dernier, hop, on ramène, on fait la feinte de front. Je récapitule, pendant 3 minutes, on va faire 5 fois de la jambe avant, tac, tac, la dernière, hop, ici. Donc bien sûr, j'aurais déjà fait les 5 et ensuite la dernière, je fais la feinte. Je fais pareil avec la jambe arrière. 1, 2, une fois arrivé à 5, la dernière, je fais la, hop, je ramène, etc. etc. D'accord? Donc pour la jambe arrière, c'est la même chose, sauf qu'elle part plus vers l'arrière. Donc en gros, je ramène vers moi, d'accord? Je fais un mouvement, là, hop, je ramène, ok? Mais il faut quand même donner l'intention comme quoi on l'envoie. Si vous faites juste ça, ça n'a pas d'intérêt, d'accord? Il faut vraiment faire le geste complètement et ramener à la dernière minute pour que lui, je sais pas, rentre les coudes ou ouvre les coudes, peu importe, pour créer vraiment cette ouverture, ok? Donc ça, c'est ici. Donc pendant 3 minutes, 5 réels, une feinte, 5 réels de la jambe arrière, une feinte. Ok? Ça marche? Let's go! Allez, en position, départ dans 3, 2, 1. Et on est parti. Donc là, je vais vous montrer d'abord face caméra, puis ensuite de profil. Donc ici, 5 réels. Je monte le genou et j'engage le bassin et j'étends la jambe complètement. D'accord? 2, 3, ok. 4, on souffle. Hein. 5, ok. Et la dernière, hop, et je ramène. Donc je balance ma jambe, hein, je vous montre de profil, et je la ramène à la dernière minute. On fait pareil avec la jambe arrière. Donc là, ici, c'est la même chose. 2, 3, 4, 5, et la dernière, et je ramène. Ok? Et je suis toujours stable, hein. Important de repositionner la jambe là où elle est partie. Et là, je vous montre de profil, on repart sur la jambe avant et on fait ça pendant 3 minutes. Allez, 2, 3, 4, 5, et la dernière, et je ramène. Allez, de l'arrière, 1, 2, 3, 4, 5, et je ramène. Ok?
De l'autre sens, pour voir ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et je ramène. Allez, jambes arrière. 1, 2. Et on met le fameux coup de bassin. 3. Voilà. 4, 5. Et je ramène. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et je ramène. Encore. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et la petite feinte, je ramène. Ok. Allez, on continue. Et on souffle, on respire. 3, 4, 5. Et la dernière, et je ramène. Alors, désolé s'il y a un peu de bruit, c'est normal, il y a des gens qui travaillent juste à côté. Ok. Allez, 5. Et je ramène. Super. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Dernière. Je ramène. Allez, jambes arrière. 2, 3, 4, 5. Dernière. Je ramène. Et on continue. 2, 3, 4, 5. Je ramène. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Pouf, je ramène dernière. Allez, on termine sur les deux jambes. Allez, 3. Allez, 4, 5. Et je ramène. Et on finit avec la jambe arrière pour pouvoir faire de jaloux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. La dernière. Boum. Et je ramène. Ok. On est bon. On est good. Let's go. Donc ça, c'est pour le fameux round de chauffe. Désolé s'il y a du bruit à côté, c'est parce que à côté ils font un petit déménagement avec les chaises. Donc je m'en excuse, j'ai choisi le mauvais horaire pour faire la séance. Mais normalement avec le micro c'est bien isolé, mais on risque d'entendre un petit peu à côté. Donc c'est parti pour le corps de séance. Let's go, à tout de suite. Ok, donc l'échauffement est terminé. L'objectif de cet échauffement était vraiment d'intégrer ce fameux mouvement de feinte de front en vague pour ensuite que vous assimilez bien un peu le mouvement. Donc vraiment, il faut le voir comme un mouvement de balancer, de ramener vers soi et tout de suite repositionner la jambe. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas prendre trop de temps à la remonter ici, positionner. Non, il faut que ça soit ici, je ramène et ensuite j'envoie. C'est plus vous allez mettre toujours de l'intention, mais aussi de la rapidité sur la feinte, plus vous allez le perturber et vous allez pouvoir enclencher un autre coup par la suite. Ok, donc ça c'est hyper important. Alors le premier round maintenant, vous allez voir que chaque round, on en aura 6 au total et chaque round va durer 3 minutes et on va avoir à chaque fois un enchaînement différent. D'accord? C'est pas une continuité comme on a fait sur la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Qu'on a créé un enchaînement de boxe anglaise. Là, on va faire à chaque top un enchaînement différent. Il n'y a rien de compliqué, on ne va pas mettre 36 000 coups. L'objectif, c'est toujours de mettre cette fameuse feinte, d'accord, de front en vague. Alors, le premier round, à mon top, quand je veux dire top, je vais faire une feinte de front, d'accord, en feinte de vague, ici, hop, je la repositionne et je vais envoyer un cross. Je vais juste préciser pendant tous les rounds, on va utiliser juste la feinte de la jambe avant. On ne va pas faire celle de l'arrière comme on a fait sur l'échauffement. Comme ça, au moins, on ne se complique pas trop la tâche. Par contre, si vous voulez la refaire plus tard, la semaine prochaine, etc., vous pouvez remplacer la jambe avant par la jambe arrière. Hein, ça marche autant. Ok ? Donc là, ici, alors ceux qui sont débutants, vous faites que du déplacement. Ceux qui, hop, à un niveau avancé, vous pouvez travailler un petit peu. Et là, dès que je dis top, je stoppe mes appuis, ok. Je viens faire la feinte de front en forme de vague. Je repositionne la jambe là où elle était et j'envoie un cross du bras arrière. Donc ça veut dire quand je dis top, je suis ici, j'envoie mon balancement de jambe
et j'envoie mon cross. De profil, ça donne ça. Ok. Ça marche. Ça, c'est quand je dis top. Et en attendant, quand je dis rien, je travaille pendant 3 minutes. Hein, ici, tac, up, un peu de jambes, un peu de poing, dans le relâchement, etc., etc. Let's go. Allez, en position. Départ dans 3 secondes. On est parti. Donc, on travaille. Super. Voilà. Allez. On va le faire tout doucement. L'objectif sur les premières minutes, c'est d'intégrer le mouvement. Allez, top. Donc là, je stoppe mes appuis qui va être très important. J'envoie la jambe. Je fais croire que j'envoie un front kick. Je ramène et j'envoie mon cross. Ok, top. Bam. Ça marche. Voilà. Et on continue. Bam, bam. Bam, bam. Allez, top. Oui. Top. Super. Encore. Allez. On se déplace. Top. Top. Encore. Pensez bien à bien stopper les appuis en même temps quand je dis top. Là, top, je stoppe. Prenez votre temps si c'est trop compliqué. Par exemple, si vous êtes amateur, là je suis ici, top, je stoppe. Je prends mon temps et je détaille. Ok. Et pour ceux qui veulent se challenger, top. Voilà. Top. Il faut vraiment que ça fasse le mouvement de vague, de j'envoie et je reviens aussi vite que possible. Oui. Super. Allez, on continue. Dans le relâchement, toujours une garde haute. On évite de croiser les jambes. Top. Super. Allez. Toujours attitude. Voilà. On a une bonne garde. On est prêt à esquiver, bloquer, envoyer. Allez, top. Je stoppe. Je ramène. Bam. Et j'envoie le cross. Et quand j'envoie le cross, j'allonge bien. Alors pas complètement. Attention, on est en shadow, donc pas d'amplitude complète. Mais boum, je viens visser mon poing et mon épaule pour protéger mon menton. Et j'engage le bassin. Top. Super. Top. Oui. Top. Allez, un petit dernier. Top. Oh oui, on récupère. Ok. On est bon, on est bon, on est bon. Et bien maintenant, on va changer. Donc là, sur le round 2, on va toujours rester sur 2 coups. Enfin, j'aime pas dire 2 coups parce que c'est 2 mouvements. Parce que la feinte, je la considère pas comme un coup, vu que j'ai pas envoyé sur lui. Je l'ai feinté, ok. Donc le premier mouvement, on va garder toujours ce principe de feinte. Donc, hop, et je ramène toujours de la jambe avant parce que ça va faire que ça pendant les 5 rounds. Ici, boum, enfin les 6 rounds. Tac, et dès que je repose, au lieu d'envoyer un cross, là je vais lui envoyer, boum, un low kick de la même jambe que j'ai feinté. En gros, je suis ici, top, je stoppe mes appuis, j'envoie la feinte, et boum, j'envoie avec la même jambe que j'ai feinté un low kick. Mais ça, il faut le faire très rapide. Alors attention, bien sûr, pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, ok. Je suis tolérant pour ceux qui débutent et qui sont amateurs. Donc en gros, je suis ici, je travaille, bam bam, je me fais plaisir, tranquillement. Top, je stoppe, j'envoie la feinte, ok, boum, et boum, j'envoie le low kick. Vous avez juste vu ma jambe d'appui, là, elle a pivoté, elle a écrasé un bonbon, un mégot par terre, peu importe.
et j'ai envoyé. J'ai mis un petit peu plus mes hanches de profil. En gros, je suis là, top, je mets ma feinte et j'envoie le low kick. Ok, top, voilà. Pour ceux qui ont un niveau avancé, vous pouvez faire ce même vitesse là, bam, bam, j'envoie. Ok, et pour ceux qui ont un niveau un peu plus débutant, je suis là, je détaille, top, là, je ramène et j'envoie. Ok, allez, on se déplace. Très important, respirez, relâchez-vous, soyez pas trop crispés et on respire. Allez, super. Allez, top, feinte de fente, boum, et j'envoie le low kick. Hein, feinte de vague, hein, je vais plutôt l'appeler. Top, feinte de vague, boum, et j'envoie le low kick. Et la low kick, hein, pivotement au niveau de la jambe d'appui. J'écrase quelque chose par terre. Ok, top, boum. Super. Alors celui-là, il marche très bien parce qu'on vient casser les appuis de mon adversaire. Et là, boum, ça fait très mal. Je peux le vous dire. Hop. Super. Boum. Alors bien sûr, hein, quand je dis rien, on peut travailler tranquillement. Top. 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 Oh oui. Top. Encore. Allez, moins d'une minute, on travaille. Top. Allez, on se déplace, on bouge. Top. Top. Encore. Allez, on se dépasse. Top. Un petit dernier pour le fun face caméra. Top. Oh oui. Et on récupère. Ok. Je vous laisse boire un petit coup. Alors, round 3. Donc là, ce qui est intéressant sur cette feinte aussi, c'est d'en envoyer un réel. Comme j'aime le faire, souvent aussi, c'est de l'habituer à lui envoyer un coup. Pour que son cerveau, à mon adversaire, dise « Ok, il me l'a déjà envoyé, donc il va me le renvoyer. » Mais en fait, c'est faux. Boum. Donc je détrompe un peu son esprit. Ok, donc en gros, je suis ici. Dès que je vais dire top, je vais envoyer un front kick réel. Normalement, c'est ça, ouais. Un front kick réel, une feinte et je suis avec un cross. Ok, donc là, j'en envoie un réel comme à l'échauffement. Et le deuxième, je repose ma jambe, je fais la feinte et j'envoie le cross. Ok, ce qui nous donne, on va le détailler en mouvement, vous inquiétez pas. Allez, en garde, on est parti. Donc là, ici, top. Donc là, j'en envoie un réel. Ok, je repose ma jambe là où elle était, une feinte et j'envoie mon cross du bras arrière. Je le répète, ici, donc top, un réel, une feinte de vague et j'envoie mon cross. Ce qui nous donne deux profils, je vais vous montrer de ce sens-là. Top, là, un réel, une feinte, bam, et j'envoie mon cross. Ça marche? On est parti? Allez, let's go. Bam, 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 bam. Ouais, allez, on se déplace. Bam. Top, un réel, une feinte et j'envoie mon cross. Et attention, on a tendance à cet enchaînement-là de trop pencher le corps vers l'avant dû au cross. Donc évitez de trop pencher vers l'avant. Ok, on compense avec un dos bien droit et un peu plus de flexion de genou si vous voulez. En gros, je suis là, top, un réel, une feinte et j'envoie mon cross. Top, un réel, bam, et j'envoie mon cross. Top, un réel, hop, et j'envoie mon cross. Top. Oh oui. Et on continue. Allez.
On souffle, on respire. Allez. Top. Un réel. Hop. Et je ramène. Nickel. Top. Un réel, une fin de vague et j'envoie le cross. Allez, on rentre bientôt sur la dernière minute. Top. Yes. Top. Et mettez-vous dans la peau d'un boxeur ici, de vraiment comme quoi j'ai toujours un adversaire en face. Parce que souvent quand on fait du shadow, on pense à pas d'avoir d'adversaire. C'est logique parce qu'on n'a pas de coup qui vient vers nous. Mais il faut toujours imaginer. Je suis là, hop, je bloque, j'esquive, hop, j'envoie, je me déplace, je bouge, je regarde toujours en face. Top. Une. Hop. Et je ramène, voilà. Top. Un réel, une feinte de front et j'envoie le cross. Super. Yes. Top. Allez, un petit dernier. Top. Hop là, et j'envoie le cross. Ok, yes. On est bon. On passe au quatrième. Donc là, on va plutôt mettre la feinte toujours comme sur le round 3 au milieu de l'enchaînement. Je m'explique. Donc, là, je vais envoyer à mon top. Jab, cross, je reviens en position, feinte de front, tac, boum, le low kick de la jambe arrière. Alors, ici, top, jab, faites-le en même temps. Hein. Jab, cross, l'engagement du bassin, le pivot de la jambe, le roulement de l'épaule et le vissement du poing. Une fois que j'ai terminé, tac, tac, la feinte de front en vague. Et là, boum, j'envoie le low kick de la jambe arrière tout en pivotant toujours quelque chose, comme si j'écrasais quelque chose par terre. Ok, donc je vous montre. Ici, top. Donc là, jab, cross. Et ça, c'est important. Dès que vous avez mis votre cross, vous revenez votre bassin en position neutre. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'après, pour la feinte de front, ça va être encore plus réel. Je suis ici, hop, j'envoie ma feinte de vague. Donc, je balance ma jambe vers l'avant. Et en reposant là, boum. Et je pivote sur ma jambe d'appui. Boum. Ok? Vous avez vu mes hanches? Boum, de profil. Donc, on refait. Top, jab, cross. Je reviens en position. Feinte de vague ici et j'envoie mon low kick. Je vous montre de profil. Ici, top, jab, cross, hop, feinte de vague, bam, et j'envoie le cross, le low kick. Je refais top, jab, cross, là, feinte de vague, boum, et j'envoie le low kick. Je veux toujours dire cross, mais non, c'est un low kick. Allez. Ah, oui. Top. Donc là, jab, cross, hop, feinte de vague et j'envoie le low kick. Donc là, ça perturbe énormément l'adversaire puisque là, on va en fait différencier les niveaux qu'on veut toucher. Donc on va toucher la tête avec le jab cross, on va la feinter avec pour la vague et ensuite, bam, je détruis les appuis avec un low kick. Top, jab cross, feinte de vague et j'envoie le low kick de la jambe arrière. On continue. Super. Oh oui. Top, jab cross, feinte de vague, boum, et j'envoie le low kick. N'hésitez pas à prendre du temps. Hein. Là, je le fais assez rapidement, mais vous pouvez le faire un peu plus lentement. Hein. Je suis ici, top, jab, cross, là, je prends mon temps et j'envoie. Hein. Voilà, ce que je veux, c'est vraiment de s'appliquer sur le mouvement, hein, sur l'enchaînement. Top. Oh oui. Top. Yes.
Top. Oh oui, j'ai un peu monté trop haut la jambe là. Du coup, quand vous montez trop la jambe, c'est que ça va galérer pour revenir en position. Hein, c'est le bon exemple comme j'ai fait là. Faut pas le faire. Ok, donc là, top, jab, cross, je balance, boum, et j'envoie le low kick. Top, bien, cross, hop. Oh oui. Allez, 15 secondes. On a le temps d'en faire 2 encore. Top. Yes. Allez, un petit dernier pour le fun. Top. Yes. Ok. C'est bon ça. Ok. Donc là, on est sur le 5e, l'avant-dernier round. On va remettre le principe de fin dès le début. Hein. Donc là, ici, hop, feinte de vague, ici, cross. Donc celui-là, on l'a fait au premier round, hein, ici. Et j'envoie ensuite un crochet. Et en même temps que je fais mon crochet, boum, je fais un compas. Je me désaxe. Alors, ça, c'est pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé. Pour ceux qui débutent, vous pouvez juste faire ça. Feinte de front, enfin, feinte de vague, hop, cross, crochet, et vous restez sur place. Pour ceux qui ont un niveau aguerri, là ici, feinte de vague, cross, et en même temps j'envoie le crochet, je fais un léger pivot, ok, un léger pivot en forme de compas pour me désaxer, me retrouver de profil par rapport à mon adversaire ou la caméra par exemple je me trouve. Donc là je suis ici, top, ici, feinte de front, cross, et j'envoie le crochet et en même temps que j'envoie mon crochet avec mon épaule et mon bassin, je donne mon poids et glisser ma jambe arrière, d'accord? Alors pour ça, la jambe arrière, il ne faut pas que le talon soit collé au sol, parce que si vous galérez, vous allez galérer pour pivoter. Hein, ici, je tourne sur les pointes de pied et le talon, il est relevé. Ok, donc je me refais ici, top, là, feinte de front, cross, bam, et j'envoie. Ok, donc là ici, top, feinte de front, cross, et j'envoie. Et voilà. Et je repars. Mais ça, c'est pour ceux qui ont un niveau, on va dire, avancé. Pour ceux qui ont un niveau débutant amateur, je suis ici, top. Là, feinte de front, cross, crochet, et je reste sur place. Un top, hop, hop, hop. Très bien. Déjà, si vous avez cette capacité d'utiliser les jambes et le bassin, ça me va, ok. Bam, bam. Après, le compas viendra par la suite. Oh oui. Top, je ramène, boum, boum, et j'envoie. Top, super. Top, top. Super. Top, je ramène, bam, bam, oui. Et pour les débutants, top, je reste sur place. Top. Allez, moins de 30 secondes. Ah non, même pas, moins de 1 minute. Enfin, même pas. Vous m'avez compris. Allez. Top. Top. Oui. Top. 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 Allez, encore 2, hein, on peut encore faire 2. Top. Top. Et on récupère. Nickel. Ok, soufflez. Respirez. Marchez. Donc, là, ce qu'on va faire sur ce dernier round,
avant de passer au finisher, c'est qu'on va réaliser, hop, d'abord un low kick. Donc on va détruire et habituer l'adversaire à se faire toucher vers l'intérieur de la jambe. Très souvent, quand on veut viser avec un low kick, on vient chercher toujours l'extérieur. Mais c'est hyper intéressant de viser l'intérieur parce que ça fait encore plus mal, que je trouve, par rapport à mon expérience, mon avis. Et de deux, l'adversaire bloque moins comme ça que comme ça. On a plus tendance à bloquer vers l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc c'est intéressant. Pour ça, dès que je dis top, ok, on va faire low kick. Donc on va en mettre un réel, d'accord? On le fait en même temps. Donc là, top, j'en fais un vrai low kick, un réel, je fais la feinte ici, et là au lieu de viser l'intérieur encore une fois, là cette fois-ci je vais viser l'extérieur. Comme ça au moment où j'ai visé à la fois l'intérieur et l'extérieur, et en plus de ça j'ai rajouté une feinte au milieu de l'enchaînement. Ce qui nous donne, je suis ici, top, je pivote ici, boum, je reviens, ok, hop, je fais ma feinte de fonte, pour envoyer et terminer avec cette fois-ci l'extérieur de ma jambe en arrière. Bon, c'est bien sûr s'il est droitier comme moi, s'il est gaucher, on va plus l'inverser, d'accord? Donc là, je suis ici, top, j'envoie l'intérieur, je fais la feinte et j'envoie le low kick extérieur. On refait, top, intérieur, feinte et l'extérieur. Et je pivote à chaque fois sur les positions de jambes pour les low kicks. Top, là, boum, j'envoie et je remène. Ok, top, une, hop, et je ramène. Ça donne ça de profil. Top, une, hop, et je ramène. Super. De l'autre sens, ça donne ça. Top, choum, choum, choum. Ok, let's go. Allez, on bouge, on bouge, on bouge, on se déplace. C'est le dernier round. On peut venir se faire plaisir, tranquillou. Oui. Super. Hop. Boum. Boum, boum. Encore. Bam. Top. Hop là. Et j'envoie. Top. Hop. J'envoie. Super. Allez. Top. Hop. Yes. Allez, allez, on se déplace, on bouge. Top, low kick, feinte, boum, et j'envoie le low kick extérieur. Top, intérieur, feinte, choum, et l'extérieur. Top, hop, 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 nickel. Top, oh oui. Top, top, super. Top, top. Allez, 10 secondes. Allez, on entend encore faire 2, voire même 3. Top. Top. Allez, un petit dernier, même si ça a sonné. On se fait plaisir. Allez. Top. Yes. Bien joué. On peut venir s'applaudir, la famille. Bien joué à vous. Hydratez-vous, hein. Petite gorgée. Alors, bah écoutez, on vient de terminer le corps de séance avec ces fameux 6 rounds, dont on a utilisé un petit peu plusieurs enchaînements en intégrant cette fameuse feinte dans différentes situations. Soit en commençant avec la feinte pour ensuite créer une ouverture, soit en la mettant vers le milieu de l'enchaînement, voire la fin de l'enchaînement. Ça peut être aussi intéressant. D'accord, donc on a fait différentes situations. Alors bien sûr, c'est du shadow, donc c'est sûr qu'il y en a, ils vont dire oui, mais ça reste dans le vent. Certes, mais en même temps, vous travaillez et vous peaufinez votre technique quand vraiment on n'a personne à côté de soi. Moi, mon but de cette chaîne, c'est de proposer des séances qu'on peut faire n'importe où. Ça, c'est une chose, qu'on n'a pas besoin d'équipement, juste
de quoi avoir un espace et surtout de peaufiner notre box parce que croyez-moi, le shadow, ça permet d'évoluer énormément sur le côté relâchement et en même temps de faire la feinte parce qu'une vraie feinte, en vrai, c'est un petit peu dans le vent. On ne met pas vraiment à l'adversaire. Après, l'avantage de le faire avec un adversaire en face, c'est que ça permet de voir aussi les réactions qu'a mon adversaire et donc là, c'est hyper intéressant. Alors bien sûr, comme toute feinte, évitez de trop en faire parce que plus vous le faites, par exemple lors d'un sparring, plus aussi l'adversaire il va capter que vous faites des feintes et toujours la même feinte. Donc essayez de varier au niveau des feintes et pas toujours faire la même. Alors, ça peut être une feinte de jab, une feinte de cross. J'en ai fait durant ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite, si vous arrivez et que vous ne connaissez pas, d'aller voir ma chaîne. Il y a plein de séances comme ça. Donc voilà, important de ne pas trop l'utiliser aussi. Maintenant, on part sur le finisher. Let's go, à tout de suite. Alors bien sûr, je vous laisse vous hydrater. Et on va faire du coup une dernière partie de 3 minutes de round où on va tout simplement en fait réaliser cette feinte, mais le choix du coup par la suite qui va venir, c'est vous qui allez le créer. En gros, je m'explique. La trame est la suivante. Vous allez boxer. Alors, soit vous faites que du déplacement. Pareil, si vous avez un niveau amateur, je me déplace, je fais que du déplacement. Hop, hop, hop. Travaille toujours. Alors, quand je dis déplacement, c'est aussi attitude. Je bouge le buste, je ne fais pas que les jambes. Je reste pas toujours droit. D'accord ? Je bouge aussi le buste, les abdos. Je fais travailler tout le corps. Ou alors, je travaille ici en pied-point, tranquillement. Et dès que je dis top, je dois faire automatiquement d'abord la feinte de front en vague. Et là, c'est vous qui décidez. Soit vous pouvez remiser, comme on a fait avec un low kick de la jambe avant, le même jambe qu'on a utilisé le front. Soit ça peut être, et je peux utiliser la jambe arrière. Ça peut être aussi un middle. Ça peut être aussi un front kick. Ça peut être aussi, je fais ma feinte et j'envoie un jab. Ou je fais ma feinte, j'envoie un cross. On peut faire les mêmes enchaînements qu'on a fait sur la partie corps de séance. C'est vous qui décidez le but de riposter par la suite. C'est-à-dire, dès que vous avez fait la feinte, en fonction de vous, de votre ressenti, vous allez envoyer peut-être un cross et moi peut-être un front kick. Peu importe, ok ? Donc c'est à vous de créer. Ça marche ? On part sur ça ? Eh bien écoutez, let's go. C'est les 3 dernières minutes. Let's go. En position... Allez, c'est les 3 dernières minutes, on se fait plaisir. Ok ? On bouge, on se déplace tranquillement. Ok, on va commencer tranquille. Ici, top, feinte de front, bam. Par exemple, j'ai fait un cross, un peu comme on a fait sur le round numéro 1. Mais j'aurais pu très bien faire top, ici, boum, et j'envoie un low kick. Exemple. Ou alors, top, boum, j'envoie un front kick, mais de la jambe arrière. Voilà. J'ai fait ma feinte, jambe avant, boum, et j'envoie l'arrière. Il y a plein de possibilités, après c'est à vous de créer. Restez sur 1 ou 2 coups par la suite. Ne faites pas des enchaînements trop longs, ok ? Donc juste 1 ou 2 coups, ok ? Par exemple, si je fais 2 coups, ça donne ça, ça peut faire ça. Top, là, boum, bam, ok ? Donc low kick et j'ai suivi avec un cross. Après, c'est vous qui allez créer. Je parle plus, let's go, place à la créativité. Super. Et bien sûr, quand je dis rien, on bouge, on reste pas sur place. Oui. Top. Voilà. Top. Top. Yes. Allez, on a fait plus de la moitié. Allez la famille. Top. 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 Yes. Top. Top.
Allez, on rentre bientôt sur les 30 dernières secondes. Allez, on travaille. Allez, la famille. C'est les dernières secondes. Top. 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 Allez, un petit dernier pour le fun. Top. Chou. Bien joué la team, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. On est bon. Bon, il n'y a pas eu trop de bruit, ils sont partis, je pense qu'ils m'ont peut-être entendu, je sais pas. Encore désolé pour le bruit du début, parce qu'entre les voix qu'il y a eu, parce qu'ils étaient en train de parler, et aussi le bruit des chaises, c'est normal, ils font leur boulot aussi, hein. Moi j'arrive, caméraman, youtubeur, je m'installe, voilà. Bon après, même si c'est notre salle, bientôt, j'espère, en tout cas pour ma commune, va nous installer une salle rien qu'à pour nous. Et là ça va être fun, ça va être top. D'ailleurs prochainement on aura un nouveau ring ici, à l'emplacement, qui va être surélevé avec un 6x6, donc des règles officielles, donc des dimensions officielles de compétition. Alors bien sûr, on l'a personnalisé à notre club avec notre logo noir et rouge. Vous allez voir, c'est une pépite. Vous allez me dire aussi en commentaire si vous l'aimez ou pas, ce fameux ring. Pas encore tout de suite, faut attendre un peu. Mais dès qu'on aura, je prendrai du plaisir à faire des entraînements sur ce fameux ring et transpirer ici. Mais en tout cas, on peut venir s'applaudir. Bien joué à vous la famille. Merci encore pour le suivi, le soutien que vous me donnez. Si vous êtes encore là, si vous avez suivi jusqu'au bout la séance, n'hésitez pas à liker, partager, commenter aussi. Je prendrai du plaisir à vous répondre. Et puis sur ce, on se retrouvera du coup sur la semaine prochaine, dimanche prochain. Voilà, let's go. À tout de suite, enfin à tout de suite aussi, parce que j'ai prochainement mon ouverture de mon site internet où il y aura probablement un espace d'abonnement et également une partie service de programme. Donc si ça vous intéresse, bien sûr, c'est pas forcé du tout. C'est juste que voilà, si vous voulez avoir un programme personnalisé sur 3 mois, bah voilà, il y aura aussi. Alors là, je vous parle, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. Je mets ça en place, donc ça prend beaucoup de temps vu que je fais ça tout seul. Mais voilà, le message est transmis. En tout cas, n'hésitez pas à refaire d'autres séances sur ma chaîne YouTube ou refaire cette séance-là. Voilà, elle est mise en ligne, elle est à vie, hein. Donc autant de fois que vous pouvez refaire. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Let's go!